tough girl, tougher than you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview sans pointe. Nous sommes ici à la Chantrerie, au Cross, et nous accueillons pour l'occasion Solène Riou. Solène Riou qui s'est qualifiée donc pour les championnats d'Europe en Slovénie. Alors Solène, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que ça vous a fait de vous qualifier pour ces championnats d'Europe ? Super satisfaction parce que c'est vrai que c'était l'objectif de la saison, comme ce sera mes seuls cross vu qu'après je pars aux États-Unis, donc c'était vraiment un objectif, donc je suis très contente. Après on verra dans 2 semaines, ce sera plus dur je pense. Comment ça s'est passé la course ? Vous pouvez revenir un petit peu sur... En fait la course, le départ a été très très rapide avec vraiment un départ premier 300 mètres beaucoup trop rapide pour moi, du coup j'étais dans les 60 et après c'est vrai que ça marchait un peu parce que c'était très étroit, donc je suis remontée à la fin du premier tour et là j'ai fait un gros effort, je suis revenue au niveau des premières, notamment Clémence Calvin, et là je me suis dit mince, je vais peut-être un peu trop vite. Du coup j'ai vachement ralenti dans le second tour, la moyenne boucle, et là j'ai réussi à trouver un bon train, j'étais première junior et je devais être 6-7ème je crois, toute catégorie avec les espoirs et seniors, et c'est vrai qu'après j'ai manqué un peu de fraîcheur sur la fin vu que c'était quand même assez long, 5 km 5, donc j'ai quand même ralenti dans la dernière boucle et je finis 3ème junior, donc je suis un peu déçue de finir 3ème, mais contente d'être sélectionnée quand même. Oui, parce que 3ème junior c'est quand même une référence quand on est cadette, oui, 2ème année, c'est quand même une bonne chose. Mais bon, la 2ème est aussi cadette 2ème année, donc c'est pour ça que j'aurais aimé faire mieux, surtout que je me fais griller vraiment sur le fil, on arrive dans la même seconde et elle me met au moins 5 secondes dans les derniers 200 mètres, mais comme c'est une course de 800, c'est vrai qu'elle a un super finish quoi, Camille. Parce que le truc c'est que quand même là vous êtes en cadette 2ème année, vous avez couru contre des athlètes qui avaient 1 ou 2 ans de plus que vous, c'est quand même impressionnant. Vous n'avez pas été impressionné, vous saviez que vous aviez les moyens de vous qualifier ? J'espère me qualifier par rapport aux entraînements que je faisais depuis 2 semaines, c'était pas trop mauvais, donc je pensais quand même que j'avais les capacités, mais c'est vrai que j'avais peur des 92 et c'est vrai qu'au final les 92 n'ont pas été trop présentes et pourtant c'était vraiment celle qui me faisait le plus peur. C'est pas les 2 premières que j'aurais vraiment pensé vraiment là dans la course. Alors comment vous qualifieriez cette qualification ? Parce que par rapport au championnat du monde Calais, parce que vous avez participé au championnat du monde Calais, vous la placeriez comment cette qualification ? C'est plus fort encore ? En fait les championnats du monde cadet, c'est vrai que j'étais sur steeple, donc c'est vrai qu'il faut pas se mentir, le niveau est quand même un petit peu moins relevé sur steeple que sur du 3000 par exemple. Donc c'est vrai que le cross, je suis super contente parce que le cross il y a tout le monde, il y a tous les pistards à 800, 1500, 3000, steeple, tout le monde est là, donc c'est vrai que je suis assez fière de cette qualification. En plus c'est vrai que c'est avec des juniors. Donc je sais pas, je peux pas trop classer par rapport à celle de Lille, mais je suis tout aussi contente quoi, c'est sûr. Alors c'est quand même une saison extraordinaire pour vous parce que vous êtes donc championne de France du demi-steeple, vous allez au championnat du monde en Calais à Lille, après vous allez aussi en Turquie pour participer donc au Foge, et donc là vous allez au championnat d'Europe en Slovénie. Est-ce qu'on peut parler d'une année fantastique pour vous? C'est sûr que l'année était très bien réussie, donc je suis super contente. Du moment que j'évite les blessures, ce serait bien. Puis j'espère continuer l'année prochaine avec les mondes juniors quoi. Et ce sera l'objectif, c'est sûr. Parce que là en fait, est-ce qu'il n'y a pas de regret tout de même de ne pas avoir battu le record de France Calais? Vous avez perdu de 1 seconde là, c'est tout. Ouais, en plus c'était vraiment sur une erreur super bête, un truc de débutant quoi. J'ai pas regardé mes temps sur les sur les tours, je regardais pas en combien je passais. Et comme il y avait beaucoup de filles devant moi, et c'est vraiment un truc qui m'arrivait pas beaucoup sur ce type parce qu'en France il n'y a pas un énorme niveau. Et du coup d'être 9ème ou 9ème je crois de ma série, je me suis dit j'avance pas quoi, c'est sûr, je suis au moins à 10 secondes de mon meilleur temps. Et en fait j'étais à 10 secondes de mon meilleur temps mais en mieux. Et du coup je suis arrivée à l'entrée de la ligne droite, je vois qu'il me restait 17 secondes je crois pour finir le 100 mètres et je me dis mais mince quoi, c'est le record de France, je savais que c'était 6,51, j'arrive, je vois 6,52, j'étais dégoûtée quoi. Et j'ai essayé de le rebattre au Foge mais la saison était trop longue, j'étais trop fatiguée, il faisait trop chaud, je pouvais plus quoi. Ouais, donc pas vraiment de regrets tout de même sur cette saison quoi. Le record de France c'est vrai, c'est quand même un petit amertume mais bon je suis super contente, c'est quand même le titre, c'était le plus important. Et puis le record de France j'espère l'avoir en junior, ce sera l'objectif du coup cette année ou l'année prochaine quoi. Alors on imagine que derrière cette qualification il y a beaucoup de travail, dites-vous que vous êtes justement une bourreau de travail, c'est vrai ça? C'est vrai que je bosse pas mal, je m'entraîne pas mal, surtout qu'en ce moment vu que j'ai pas de cours j'ai le temps quand même, mais mes séances même si j'en ai beaucoup elles sont pas dures, je suis jamais à la fin d'une séance à vomir ou quoi que ce soit, je suis jamais fatiguée, je suis jamais à 100% en fait. C'est vrai que je fais beaucoup de footing pour avoir un bon foncier et au-delà de ça je fais quand même de la natation, donc c'est vrai que ça récupère, c'est sûr du coup je m'entraîne plus, mais la natation ça permet de récupérer, je bourre pas sur les séances de natation, même en athlée c'est pas des grosses séances quoi, je vois Camille Laplace elle me racontait ce qu'elle faisait, elle était à vomir à la fin de ses séances, moi c'est pas du tout ça quoi. Pour l'instant je me préserve encore un peu quoi. Ouais. Et donc vous faites aussi de la natation, est-ce qu'on peut imaginer vous voir sur des triathlons au futur? J'aurais bien aimé, surtout que le vélo c'est vrai que c'est un truc de famille et je me débrouille pas trop mal et j'adore ça le vélo en plus, donc il y a vraiment aucun sport que j'aimerais pas dans les trois, mais c'est vrai que le triathlon ça prend énormément
moins de temps et c'est vrai que si on veut faire des études à côté, c'est quand même dur de faire 3 sports plus les cours, donc j'aimerais bien, mais à voir. Et la priorité, ça reste tout de même l'athlétisme? Ouais, ça reste déjà les études quand même, c'est sûr. Après l'athlétisme et après si j'ai le temps, ouais, pourquoi pas du tri, mais voilà, faut être sportif de haut niveau à ce point-là, il n'y a plus de temps pour autre chose. Alors justement, les études, ça se passe plutôt bien pour vous également, hein. Vous avez été vous avez obtenu le bac S avec mention très bien, avec 1 an d'avance. On a envie de vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose que vous réussissez pas dans la vie? Bah oui, enfin c'est pas que c'est que aussi, enfin je me suis donné les moyens quoi. J'ai énormément bossé toute l'année dernière, je me couchais super tard et c'est vrai que j'ai pas de facilité particulière. C'est vrai que c'est quand je me mets à quelque chose, je m'y mets à fond. Je vois par exemple pendant le bac, j'ai fait une nuit blanche avant l'histoire parce que j'étais trop à la bourre. J'ai révisé vraiment au dernier moment quoi. J'ai fait tout ce que je pouvais pas plus. Donc voilà, c'est. Donc là, grâce à ça, grâce à l'alignation des résultats scolaires et des résultats sportifs, vous allez pouvoir avoir une bourse donc, pour partir aux États-Unis. Vous pouvez nous expliquer ce choix? En fait c'est vrai que si je restais en France j'aurais fait une prépa à Versailles, j'aurais choisi ça, la prépa BCPST, donc c'est vraiment le truc impossible de faire du sport à côté quoi. Je vois ma soeur, elle faisait un footing par semaine, donc je me suis dit soit c'est ça et dans ce cas j'arrête l'athlé, et c'est vrai qu'après les mondes et tout je me suis dit non, j'ai pas du tout envie d'arrêter l'athlé, et j'avais déjà réfléchi quand même à partir aux États-Unis parce que mon père avait vu des trucs pas mal quoi, qui permettaient quand même d'allier les deux, et au départ je devais pas partir parce que vu que je suis mineure c'était un peu compliqué, et finalement je pars en janvier, ce sera l'année de mes 18 ans, et puis moi j'ai vraiment envie de continuer l'athlé à fond et en même temps de faire des bonnes études, donc c'était vraiment la meilleure solution. Alors comment ça va se passer là-bas? Quel va être votre programme et où vous allez étudier en fait? Alors en fait je suis à la Sam Houston State University, donc c'est au Texas, à Houston, et je me souviens plus précisément, mais vers Houston quoi. Et donc en gros j'ai déjà communiqué avec mon coach et tout, donc il a l'air vraiment, ces séances c'est des trucs assez légers, donc ça va. J'étais même assez surprise, je pensais que c'était plus dur que ça, donc du coup je me dis que c'est bien pour commencer. Et donc là-bas en gros on a cours le matin, en fait on a un entraînement à 6h30 le matin, donc ça me fait un peu peur parce que courir au réveil là, c'est dur. Après on a cours jusqu'à vers 13h je crois, et après on a vraiment l'après-midi, donc je sais pas si on a encore des cours le soir parce que sinon je sais pas trop quand est-ce qu'ils travaillent, mais bon. Moi ça m'arrange, hein, on verra bien. Donc vous allez changer d'entraîneur, c'est ça? Oui, du coup je change d'entraîneur, un entraîneur américain, donc je change un peu de mode de vie quoi, de mode d'entraînement. J'espère que ça me plaira, je verrai bien, je découvrirai un autre univers quoi. Et comment vous allez faire alors quand vous allez revenir en France au mois de mai, juin? Je récupérerai mon entraîneur et en fait je vais me coordonner sur les entraînements. Là déjà en ce moment j'envoie mes entraînements à mon futur coach, donc comme ça il peut un peu prévoir la montée en puissance pour les compètes là-bas. Puis de même quand je serai là-bas j'enverrai à mon entraîneur mes entraînements comme ça pour faire au mieux la transition, parce que c'est vrai que la saison va être longue vu que je vais enchaîner la saison américaine et la saison française. J'espère que ça portera pas préjudice. Après si j'y arrive pas c'est pas grave, je verrai bien. Vous partez donc pour 5-6 ans, c'est à peu près ça? Voilà, c'est ça. Mais en gros, je reviens tous les étés pour faire la saison estivale, donc je serai toujours là sur piste. Malheureusement, pas sur cross, alors que c'est ce que j'aime, mais bon, tant pis. Vous allez faire quoi comme étude alors du coup? Parce que j'ai entendu parler que vous vouliez peut-être faire journaliste. Oui, c'est vrai que c'est un truc que je trouve génial. J'adore, surtout dans le sport, c'est trop bien quoi. Mais après, j'hésite vachement parce que c'est vrai que c'est pour les débouchés, j'ai un peu peur. Je me dis, c'est vrai qu'il faut être fort quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse. Après, il y a la bio aussi, j'aime bien, ça n'a rien à voir. Et puis le commerce aussi, qui n'a rien à voir non plus. Et moi, je suis assez diversifiée. Donc tout m'intéresse. Et ouais, là, j'ai plus qu'un mois pour me décider. Donc peut-être que j'irai vers le journaliste. Je sais pas. Alors, vous semblez tout de même planifier bien votre carrière. Est-ce que vous avez des objectifs dans le futur précis? Par exemple, des Jeux Olympiques en 2016, 2020. Est-ce que vous y pensez déjà à ça? C'est sûr que les Jeux Olympiques, je pense que c'est le rêve de tout athlète. Après, les Jeux Olympiques, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc c'est vrai que je peux pas trop dire maintenant. Ça dépend de mon évolution. Si je suis pas blessée, si j'arrive à m'entraîner, si je supporte le poids des entraînements, parce que c'est sûr que c'est pas avec des entraînements que je fais en ce moment que j'irai au JO quand même. Donc c'est sûr que c'est l'objectif. Après 2012 non, c'est pas la peine. 2016 ça fait tôt quand même dans certains côtés, mais bon c'est vrai que j'aimerais bien, mais après ça dépend de mon évolution quoi. Tout peut arriver d'une année sur l'autre, donc on verra. Et la piste, c'est le demi-steeple, ça c'est sûr le steeple pour vous? Ouais, le steeple, 3000 steeples maintenant, je pense que ouais, parce que c'est vrai que j'ai pas une vitesse de base exceptionnelle sur piste, je suis pas non plus, je suis pas comme au cross quoi. Donc c'est vrai que le steeple c'est vraiment ce qui ressemble le plus au cross, avec les relances, les barrières. Bon, j'ai encore un peu de mal sur la rivière, mais bon. Bon, j'espère m'améliorer sur ça. Puis puis c'est sûr que il y a plus d'ouverture je pense sur le steeple que sur du 3000 où il y a trop de canyons quoi. Donc là pour finir, vous allez au championnat d'Europe en Slovénie, c'est le 11 décembre prochain. Ouais. Quel sera l'objectif? C'est dur de se fixer un objectif parce que je connais pas du tout le niveau européen. Après par rapport à ce qu'ont fait les Françaises l'année dernière, je crois que c'était dans les 30-40, donc
30 ça me paraît quand même short, hein, mais 40-50 j'aimerais bien. Après au-delà c'est vrai que je serais un peu déçue, mais bon, dans le bon quart ce serait bien. En tout cas on va suivre avec attention vos résultats et puis on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup, c'est gentil. Tougher than